Alors, ok, salut Sandrine. Alors ton gros point, il va clairement être sur ça, la prise d'appui, et sur ça aussi, la poussée. Gros point sur les appuis, parce que quand on voit la vidéo du matin, c'était clairement pas le cas. Et là, ce qui se passait le matin, ça c'était du coup au tout début après l'échauffement. Tu vois, on voit clairement, je vais te remettre au ralenti, que il y avait un début de rotation interne, il y avait un début de quelque chose, mais tu vois que le coude était clairement pas aussi loin devant, aussi haut, et l'avant-bras était pas autant orienté, donc tu prenais pas autant d'eau forcément. Donc là, va falloir forcément automatiser, et ensuite, on va aller vers justement cette poussée, ce tirer droit, ce maintien de propulsion après cette prise d'appui devant, qui est une préparation, une prise d'eau, vers l'arrière, en direction des pieds pour avancer action-réaction vers l'avant. Donc après avoir mis le point numéro 1 qui est sur le catch avec l'engagement du bras vraiment loin devant comme là, en prenant le temps du coup de fléchir l'avant-bras sur le bras, ce qu'on va chercher à faire, c'est à tirer vers l'arrière et à vraiment terminer tes mouvements parce que là, tu vas, t'es à l'extérieur, ok, mais tu vois, tu finis pas le mouvement non plus, tu vas pas chercher, tu cherches juste là à dégager le bras pour, là, inspirer, mais juste à dégager le bras pour le ramener ensuite devant sur les autres mouvements où il n'y a pas l'inspiration. Donc, vu autrement, on va revenir sur la vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après ta prise d'appui, on va chercher à avoir ce contact ici, bras clairement en contact avec le corps, mais aussi la main et l'avant-bras qui terminent avec la poussée, avec la paume de main orientée le plus longtemps possible en direction des pieds, pour aller sur une propulsion à amplitude la plus grande possible, maximale. C'est comme ça que le catch, plus l'amplitude, plus l'accélération du mouvement de manière progressive, c'est ça qui te donne le plus de propulsion pour avancer plus loin à chaque mouvement. Et donc, forcément, à un moment donné aussi, baisser les chronos, avancer plus vite. Donc tiens, je viens sur cette image-là, en fait, va chercher la fin de poussée. Tu vois, là, ça tire, ça tire, ça tire, ça tire. Là, tu continues un petit peu, et là, tu termines, tu vas pas jusqu'au bout. On sent que là, tu veux juste dégager. Ok, ça se dégage par le petit doigt, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais va chercher la fin de poussée, cette extension, ce bras réellement en contact ici, avec ton corps. Et ensuite, l'extension totale, en tout cas quand tu nages à grande amplitude, à allure tranquille. Ok, après, quand tu accélères, c'est autre chose, tu réfléchis moins, tu ne mets pas les mêmes repères. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est vraiment loin devant, ça t'y arrive ou t'y arrives presque, d'accord? Donc tu peux toujours continuer à bosser forcément là-dessus avec la prise d'appui, mais le loin derrière, là t'y es pas encore, donc va chercher loin derrière, ça va vraiment t'aider à mieux sentir l'amplitude et à mieux sentir la poussée, l'appui jusqu'au bout. Donc ensuite, troisième et dernier point, il est par rapport à ton inspiration. Tu mets du temps sur l'inspi, et en plus, regarde, ton bras, clairement là, il est tombé, donc tu fais des freins, et surtout, tu te réenchaînes pas sur un mouvement propulsif derrière. Donc tu as un mouvement qui part à moitié ou à trois quarts dans le vide, donc il te resserre pas derrière à réenchaîner et à reprendre de la vitesse. Donc ça, forcément, c'est un problème, tu l'auras compris. Et là, on voit la main qui rentre, et t'es toujours pas replacé projectile, t'es toujours pas la tête replacée immergée, avec le moins de frein possible, hein, tout simplement. Donc forcément, là aussi, c'est un souci, c'est pour ça que je te le mets en troisième point, même si je pense que les deux premiers, c'est clairement les plus importants, et ils devraient déjà t'aider à maintenir le bras beaucoup plus projectile, mais vu que tu es capable de le maintenir, tu vois, boum, ici, on sent ce temps de glisse devant, là on le sent pas. Et tu dois l'avoir en fait de la même manière. Si tu y arrives en dehors des inspi, il n'y a pas de raison que tu y arrives pas, hop, pas forcément nickel ici, mais déjà un peu mieux pendant ton inspiration. Donc voilà Sandrine, je te remets la vidéo de l'après-midi ici, celle du matin en haut. L'après-midi avec un tuba, t'hésites pas à bosser avec pour te simplifier la vie au début sur les appuis, et au fur et à mesure, tu peux l'enlever et alterner tout ça pour continuer à bosser de manière le plus sensationnelle, on va dire, possible. Allez, sur ce, à plus. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.